On va parler vrai, on va parler sérieusement, donc tu peux déjà t'installer confortablement car après cette vidéo, il va y avoir de l'action. Et je parle à toi, auditeur de musique chrétienne, mais aussi à toi, artiste du mouvement. Premièrement, tu peux aller dans la description de la vidéo et rejoindre mon canal sur Telegram, spécialement mis en place pour soutenir les artistes chrétiens, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Deuxièmement, tu peux aller me dire en commentaire Saba, t'inquiète pas, tu comprendras plus tard. Sur ma chaîne, je parle beaucoup de musique chrétienne et plus spécialement celle dont le style est rap ou R&B. Depuis 10 ans, je soutiens inlassablement les artistes du mouvement, en commentant, en likant, en partageant, en créant une dynamique, des discussions, des playlists autour de cette musique. Spécial SO aux médias gospel urbain et aussi à Tribe Urban Gospel pour le travail qu'ils abattent depuis de nombreuses années. Force est de constater qu'il y a encore un énorme boulot à faire pour que les artistes chrétiens francophones issus des styles urbains soient beaucoup mieux considérés et beaucoup mieux encouragés. Avant de vous dire comment on peut concrètement soutenir nos artistes, je vais vous expliquer pourquoi j'effectue tout ce travail de promotion sur mes différents médias. Mes parents ne sont pas chrétiens et j'ai donc grandi en tant qu'athée, sans éducation religieuse. Oh là, amigo. On est sur un moment de témoignage, donc change-moi cette musique de barbare là. Mets-moi un petit piano, bien témoignage, bien émotion, comme il faut, s'il te plaît. Mes parents ne sont pas chrétiens et j'ai donc grandi en tant qu'athée, sans éducation religieuse et même avec un certain zèle anti-religion. Lors de ma période lycée, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon beau-frère quelques années plus tard, Jérémy, chrétien affermi et qui m'a fait écouter les musiques de son grand frère, Pierrot Battery. Pour l'anecdote, Pierrot Battery, c'est un chanteur chrétien qui a popularisé le terme gospel urbain. C'est d'ailleurs l'un des pionniers de cette musique. Il est également celui qui a lancé le média gospel urbain et aussi la chaîne Trace Gospel. Donc à cette époque du lycée, j'ai commencé à écouter des morceaux de Pierrot Battery. Puis les compilations Gospel Act qu'il produisait. Ensuite, les artistes qu'il produisait, comme Jean-Marc Reynaud, Jean-Marc Lérigab, Léa Biceps, Manu Vince. Toutes ces œuvres ont semé des graines et ont disposé mon cœur à accepter Jésus-Christ dans ma vie le 21 janvier 2010 exactement. Et voilà d'où me vient la force pour le travail que j'effectue. Je suis un témoin vivant du fait que Dieu utilise ce canal pour amener des âmes à lui. Et croyez-moi, c'est sans relâche que je continuerai à promouvoir le mouvement gospel urbain. Maintenant qu'on a posé des bases, on va voir concrètement comment est-ce que vous aussi, vous pouvez soutenir le mouvement, et je précise francophone. J'entends souvent le public se plaindre du manque de créativité ou de qualité dans le milieu musical francophone. Il y a même des personnes qui préfèrent écouter du rap séculier, voire même du Christian hip-hop US, plutôt que d'écouter des artistes chrétiens francophones. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si nos artistes ne sont pas soutenus comme il faut, les moyens mis pour la production, la qualité est beaucoup plus difficile à atteindre. Arrêtons également d'entretenir le cliché que la musique urbaine francophone est mauvaise. On a des artistes qui sortent du lot et croyez-moi, il y en aura de plus en plus d'année en année. Et par pitié, arrêtons d'idolâtrer les Américains. Arrêtons de les copier également. Ok, là c'est le moment où je prends ma feuille et je vais faire un discours comme un homme politique. Je tiens à souligner que le manque de créativité des artistes chrétiens peut venir d'une forme de pression exercée par la communauté pour les faire rentrer dans un moule. Par communauté, j'entends les membres d'une église ou d'une dénomination. Le résultat, c'est une peur d'être jugé, moqué ou d'être peu écouté et donc de tomber dans la facilité en se pliant aux exigences de la communauté. C'est une forme de pression malsaine et abusive et qui n'est pas seulement inhérente au milieu de la musique, mais à bien des aspects de la vie. Mais ça, on n'en parlera pas maintenant parce que la vidéo, elle serait bien trop longue. J'encourage donc les artistes à s'émanciper de cette pression, à proposer une musique authentique, créative et personnelle, et à persévérer surtout. Il y a malheureusement trop de clones et trop de personnes qui abandonnent rapidement. Faites les choses bien, par passion et pour des raisons saines. Ensuite, cher auditeur, il va falloir être un peu plus militant et moins centré sur soi si tu veux que le mouvement progresse. Quand on lit la Bible, on ne lit pas que le Nouveau Testament. Il y a des choses à aller chercher dans l'Ancien Testament aussi. Eh bien, c'est pareil pour la musique. Sortez de vos zones de confort, soyez curieux. Quant à toi, cher leader chrétien, le rap ne se résume pas qu'à l'album L'école du micro d'argent d'IAM. Le rap, ce n'est pas que du rap conscient. Ce ne sont pas que des rimes riches ou multisyllabiques. Il ne faut pas oublier que le terme MC, ça signifie maître de cérémonie, et que le rap, dans ses débuts, c'était aussi pour ambiancer et animer des soirées. Maintenant, concrètement, comment on fait pour faire progresser le mouvement? Finalement, c'est assez simple. Nous sommes dans une ère d'algorithmes, et si on ne nourrit pas correctement l'algorithme, il n'y a pas de référencement, il n'y a pas de mise en avant. Donc ce qu'on va faire, c'est nourrir les algorithmes. Écoute ça, petit algorithme. En tant qu'auditeur, on peut tout simplement prendre 2 minutes sur YouTube pour aller liker, commenter, et même
s'abonner aux chaînes des artistes chrétiens. Même si une musique ne nous plaît pas forcément, on peut toujours lâcher un commentaire encourageant, c'est gratuit et c'est une source de bénédiction. Pour les plateformes de streaming, on peut liker les sons, les ajouter en playlist, partager des morceaux sur les réseaux sociaux, bref, en fait, il y a plein de moyens. Je pense également aux médias qui ont un rôle à jouer. Il existe beaucoup de médias, mais finalement peu de médias consistants. Beaucoup font du contenu, on va dire, facile pour les réseaux genre Instagram, il en faut, mais le problème c'est que le contenu des réseaux n'est pas référencé sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que tout ce que vous allez poster sur Instagram, Facebook ou TikTok, ce sera pas référencé sur un moteur de recherche comme Google. Donc quand vous êtes sur Google par exemple et que vous cherchez un artiste chrétien, vous tapez son nom, tout ce qui est sur TikTok, Instagram, ça va pas ressortir. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de médias qui font un travail de fond avec des sites internet et des articles qui sont référencés sur les moteurs de recherche. On a aussi besoin de plus de blogueurs et plus de youtubeurs qui font des chroniques, des revues d'albums, des interviews d'artistes, qui documentent le gospel urbain et qui finalement laissent une trace sur internet contrairement aux réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va faire progresser le mouvement et porter nos artistes. Il faut impérativement se mettre au travail et se mettre en mode sabbat. Sabbat, c'est un mot hébreu qui signifie armée. Et finalement, on doit être nous tous une armée déterminée à soutenir le mouvement gospel urbain et son message. J'ai donc créé un canal sur Telegram et ce canal s'appelle We Are Sabbat. Sur ce canal, j'enverrai régulièrement le contenu d'artistes chrétiens afin de faire le travail de soutien. Imaginez, je prends un exemple, si on est 100 sur le groupe. Si chacun fait sa part sur une vidéo YouTube, ça peut représenter 100 commentaires et 100 likes. Et pareil pour les plateformes de streaming, ça peut représenter 100 streams. Une manière efficace de nourrir les algorithmes afin que nos artistes soient beaucoup plus mis en avant. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous êtes chaud ? Je vous attends sur le canal dès maintenant. C'est la fin de cette vidéo où je voulais dire les choses. Si vous aussi vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire en commentaire. Et vous pouvez aussi lâcher votre pouce en l'air et vous abonner pour m'encourager. Je vous dis à bientôt. Ciao.